Et bonjour et bienvenue à tous sur cet épisode Solo to CEO. Je suis l'hôte de ce podcast, Aurélia, et également Online Business Manager. J'aide les infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle de leur entreprise pour qu'ils puissent se concentrer sur des projets à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Axel, Axel Pignard. Comment tu vas? Bonjour Aurélia, écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Superbe, très très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, qu'est-ce que tu fais et qui tu es? Eh bien, je suis donc Axel, j'ai bientôt 33 ans, je suis dirigeante d'une agence événementielle B2B spécialisée dans la cohésion d'équipe. Yes. Très bien. Et avant de faire ça, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre? Est-ce que t'as déjà été salarié? Tout à fait. Donc j'ai créé la boîte il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et j'ai été salariée quasiment toute ma carrière hein, avant ça, donc pendant près de 8 ans. J'ai travaillé pour des grands groupes, pour des petites entreprises, même des petites agences et même des PME. Donc j'ai un peu évolué dans différents univers, que ce soit le luxe, la recherche ou un peu plus la techno. Euh, et puis finalement, j- j'arrivais plus à, tu vois, avoir l'envie le matin d'aller au boulot. Euh, Ça, c'était avant le Covid. C'était dans les années ouais, 2019, je dirais à peu près. 2018, 2019. C'était plus, j'avais plus la même niaque. Euh, J'apprenais plus autant. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup évoluer. Et je me sentais un peu, tu sais, rester sur un plateau et avancer sur un plateau, mais genre sans fin. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'évolution. Et donc, je me suis dit, bah, moi, j'aime bien être stimulée, j'aime bien voilà, avoir des challenges dans la vie. Je me donnais des challenges sportifs déjà à l'époque avec des marathons. Et finalement, après avoir fait 2 marathons, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup de choses. Parce que le dépassement de soi à travers le sport est très, très flagrant. Et après, il est dingue une fois qu'on a réussi à faire ce qu'on pensait être incroyable. Enfin, pardon, pas incroyable, ce qu'on pensait être impossible presque, pas pour le corps ou pour la tête, enfin, mine de rien. Et puis finalement, bah, en 2020, le Covid est arrivé. Et puis bah, j'ai eu ce déclic. Au bout d'un mois de confinement, j'ai dit, je plaque tout, je pars. Donc j'en ai discuté pendant l'été du Covid avec mon employeur de l'époque. J'ai réussi à faire une rupture conventionnelle. Et à Noël 2020, je suis partie de l'entreprise. Euh, un peu un saut total dans l'inconnu, vraiment. J'avais 28 ans à l'époque. Euh, et, euh, et en fait, c'était assez fou parce que je savais pas où j'allais, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. En fait, j'étais là en mode, bon, bah, step by step. Je suis une personne beaucoup dans l'action, moi. En fait, quand je dis un truc, je le fais. Et j'aime beaucoup, tu vois, enfin, ce sentiment d'avancer. Comme je te disais, tu vois, j'avais l'impression d'être sur un plateau. Et là, je me suis dit, waouh, l'horizon des possibles, il est là. Je le crée, c'est moi qui vais le créer en fait. C'est plus je suis salariée, je fais ma petite vie tranquille, voilà, je fais mon sport dès que je veux, j'ai ma vie tranquille, enfin voilà, je fais mes horaires. Là, c'est waouh. Là, c'est tout dépend de moi, vu que je suis toute seule, je suis solopreneur, j'ai pas d'associé. Et en gros, si demain je prends une journée pour moi, la boîte n'avancera pas. Et en fait, je suis rentrée dans un truc de... la situation était difficile, hein, si tu te rappelles. On était en Covid, on était en plein confinement 2 à l'époque où je me suis retrouvée Ouais. à me lancer. Je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, ça a continué. Le confinement 3 m'a empêché de lancer les premiers événements. Hmm. C'est vrai. J'ai dû rembourser mes premiers clients parce que impossibilité de faire des events. C'était la période avril 2020. 2021, pardon, avril 2021, mars-avril 2021, ils nous ont annoncé en mars qu'ils voulaient remettre des restrictions. Et ça a été pour moi hyper dur à encaisser. Donc voilà, Parce, Pardon?
Parce qu'en fait, pour préciser, toi, les events que tu proposes, c'est que du Ouais. présentiel. Il y a pas de virtuel. Ouais. En gros, moi, je suis partie sur ce constat avec le Covid de me dire, on a besoin d'humains. On est des êtres qui ont besoin de liens sociaux, tu vois. Et le Covid, j'entendais plein de trucs du style, oui, ils font des team building digitaux et tout. J'étais là en mode, bah ouais, mais en fait, non. Enfin, le digital, c'est bien. Le digital, tu vois, Zoom, c'est pratique quand on n'est pas à côté. Je fais mes rendez-vous clients avec Zoom, il n'y a aucun problème. Mais de temps en temps, en fait, voir les gens, c'est important. Et en fait, le lien qu'on va créer à travers un écran ne sera pas le même qu'on va créer en vrai, en fait. Et quand tu vis des expériences, ne serait-ce que, je sais pas moi, un concert de Beyoncé ou je sais pas, un truc immersif avec de la réalité virtuelle, ou tu rentres dans un univers magnifique que font les grandes maisons de luxe quand tu fais, je sais pas moi, un musée ou un truc, euh, bah, tu vas t'en souvenir de ça, parce que c'est palpable. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que je dis pas, on est des êtres sociaux, tu vois, on va tous se toucher pour être sûr que voilà, c'est vrai. Mais en fait, c'est un peu ça, tu vois, c'est le truc de ah, pince-moi, je veux vraiment le truc en fait. Tu Hmm. vois, cette expression qu'on utilise beaucoup aussi. Bah, en fait, c'est les émotions et les sensations qu'on va vivre à travers des événements, n'importe quel qu'il soit, hein, tu vois, genre cet été, j'étais sur des épreuves paralympiques au JO. C'était incroyable, Ouais. incroyable. Je suis allée voir l'athlétisme. J'avais payé des places pour l'athlétisme paralympique et un mois plus tôt, j'ai eu la chance d'avoir une place offerte pour l'athlétisme pour les JO. Et j'ai vu la différence. Et moi qui suis licenciée en athlétisme et qui fait de l'athlétisme en club, j'ai pu voir ça et je me suis dit, waouh. Alors, en juillet, ok, très bien, des athlètes comme toi et moi qui ont deux bras, deux jambes. Et en août, la différence avec des Paralympiques, mais incroyable. Et t'as encore plus de frissons en fait. Enfin, parce que tu te dis, mais ces gens-là, on leur a enlevé un bras, une jambe, peu importe, hein, tu vois, genre ils sont même aveugles, et ils arrivent à faire des trucs de fou. Bref, je vais pas m'étendre Carrément. là-dessus. Mais tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons parce que je me rappelle de cette scène il y a quoi, il y a 7 mois. Ouais. C'est fou. Et en fait, tu vois, ces émotions que tu vis avec tes propres yeux dans la vie réelle, pas juste à travers un écran. Je veux dire, c'est bien beau de regarder, tu vois, le Super Bowl là, qui était d'actualité il y a 2 semaines Hmm. à travers son écran. Moi, je regarde pas personnellement, mais le show de mi-temps, il est toujours exceptionnel et les gens ils regardent tous à travers l'écran. Ça fait des millions de vues, voire des milliards de vues. Mais quand tu dois être dans l'arène, dans le stade, ça Les doit être sensations, elles sont décuplées, ça n'a rien à voir, je pense. avec la musique, tu vois, avec les vibrations au niveau du sol, enfin, c'est pas la même chose, tu vois. Et je te parle de sport parce que je suis Oui. très sportive et voilà, mais on en parlera après. Mais c'est clair que ouais, en fait, le digital, c'est pas un truc que je propose. Alors, peut-être un jour, on aura un Covid, je sais pas combien, et je ne le souhaite pas, hein, clairement. Mais pourquoi pas? Mais c'est pas du tout ce que Ouais. je propose. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients au téléphone qui me disent, ah, vous faites des trucs digitaux. Et j'étais là en mode, bah non, c'est pas ce qu'on propose en fait. Je suis désolée, je vais Hmm. pas pouvoir vous aider. Moi, je suis pas dans la technique du live streaming, tout ce que tu veux. Vous êtes tous dans des salles, on vous fait des visios. Non, C'est en fait, ça. faites Et des trucs. pourquoi tu as choisi cette spécialisation d'orienter ton entreprise sur les events? Alors, faut savoir que quand j'étais toute petite, euh, mes grands-parents avaient une très grande maison du côté paternel. On se réunissait, donc c'était dans l'Aube, à 2 heures de Paris. Et on se réunissait tous. Et de ce côté-là de ma famille, on est une belle famille, on est à peu près une quinzaine. Et dans le cercle très proche, hein, je parle. Sinon, on est 150 quasiment. Donc c'est autre chose. Mais on se réunissait toujours dans cette maison, tous ensemble. Et en fait, le lien que ça créait avec mes cousines, avec ma sœur, mon père, mon oncle, enfin, tout le monde, tante, oncle, la totale, c'était juste magique. Et en fait, ces moments-là, pour moi, ils sont hyper précieux. Et tu vois, c'est drôle. Mes grands-parents ont vendu cette maison en 2004, j'avais 12 ans. Donc, je pouvais pas la racheter, alors que quand j'étais petite à cet âge-là, j'étais là en train de dire, ouais, je vais reprendre votre maison, je vais en faire un domaine, parce qu'ils étaient sur des hectares. Enfin, tu vois, genre, c'était génial, là. Et puis, c'était la campagne. Donc, tu vois,
t'es vraiment au milieu de la nature, c'est beau, t'as de l'eau, t'as des champs, enfin c'est chouette et c'est calme. Et moi qui viens de l'Île-de-France, c'est plus calme que l'Île-de-France, tu vois. Et donc en gros, j'étais là, bon bah, ce rêve de petite fille n'a jamais eu lieu. Par contre, aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Et en fait, comme moi, je suis un signe d'air, je suis Gémeaux, j'ai dans mes valeurs numéro une, c'est la liberté. Enfin, ma valeur numéro une, c'est la liberté. Et en fait, j'aime pas être, tu vois, euh, j'ai pas ce sentiment d'être prise au piège, tu vois, mais si un jour j'ai un domaine, ce sera vraiment un moment de ma vie où je sais que je vais me poser, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je sais que bah, si demain je veux déménager, je peux déménager. Et que, en fait, bah, finalement, en organisant des événements, j'ai la chance de pouvoir bouger partout en France. Et quand j'étais salariée, j'organisais des événements partout en Europe même. J'allais dans des endroits géniaux, à Chypre, en Belgique, en Espagne, on faisait des trucs, c'était plutôt chouette, tu vois. Mais par contre, mes week-ends étaient pris. Mais aujourd'hui, c'est un autre choix, tu vois. On reste plus en France, hein, bien évidemment, côté RSE des entreprises, on prend pas l'avion, etc. Et ça, c'est complètement normal et même c'est très bien parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'aller explorer toute la France. Et en fait, on a des pépites. Et en fait, on n'a vraiment pas besoin d'aller si loin que ça pour réunir les collaborateurs et leur faire vivre des expériences nouvelles. Tu vois, j'adore arriver dans un lieu avec les clients et les participants et les gens, à la fin, ils me disent, ah, je vais revenir avec ma famille. Mon premier événement, mai 2021. J'organise un truc, il n'y avait que des nanas. À la fin de l'événement, 3 jours après, elle a booké une même villa dans le même domaine pour ses 40 ans de l'année suivante. Mhm. Et ça, tu te dis, mais c'est trop chouette, elle va amener sa famille, ses potes, enfin, tu vois. Et c'est trop bien parce que je fais découvrir aux gens des lieux nouveaux, des régions nouvelles, parce qu'il y a des gens, ils vont pas se dire, tiens, on va en Vendée, ou tiens, on va, je sais pas moi, dans les Alpes, à tel endroit. Et en fait, bah, finalement, bah, les gens peuvent, tu vois, découvrir des lieux grâce à leur employeur et revenir avec bah, leur famille, leurs amis, leurs proches. Et ça, Yes, c'est génial. trop bien. Et comment tu t'es lancé? Comment tu t'es fait connaître? Comment tu as eu tes premiers clients? Et comment ça a évolué aussi de quand tu as commencé à aujourd'hui, ton système d'acquisition? Alors, en 4 ans, les choses ont bien changé. Au début, je me suis lancée un peu à tâtons, je savais pas trop. Création de contenu, Instagram, etc. Et puis finalement, 2 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que j'aille sur LinkedIn. Parce que c'était là où j'avais plus de chances d'aller chercher bah, finalement les RRH, les office managers, les directeurs commerciaux ou même les CEO de start-up, tu vois. En fonction de la taille de la boîte, moi je travaille avec différents cibles. Ça peut être, comme je te dis, le dirigeant qui veut juste réunir toutes ses équipes, ou alors ça peut être le directeur commercial qui veut réunir que ses commerciaux. Hmm. Euh, Ça va être l'office manager de tel bureau au sein de la boîte parce qu'ils ont des bureaux partout, mais en fait, ils veulent se réunir que sur ce bureau-là. En fait, ça dépend vraiment. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est si vous pouvez, réunissez tout le monde. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise sont importantes. Même l'assistante de direction, même le technicien de je ne sais quoi, ou même le dev ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, peu importe le niveau, manager ou pas manager, il faut Oui. réunir tout le monde. Parce que sur un événement, tout le monde, dans les activités que je propose, tout le monde est mis au même niveau. Il n'y a plus de barrière Yes. hiérarchique. Et Trop ça, bien. c'est incroyable. Et encore plus quand tu leur fais faire des activités un peu Oui, sportives, de cohésion et tout, c'est trop chouette. Parce trop que là, bien. tu peux avoir des gens qui vont lead l'équipe. Par exemple, ils vont choisir quelqu'un qui n'est pas manager, qui va C'est pouvoir ça. prendre en main une équipe et faire des choix et décider et tout. Et ça, c'est génial parce que ça va permettre de s'affirmer, tu vois, et la cohésion, elle est tout autre en fait quand tu es en dehors des bureaux. Les Hmm. gens qui vont organiser des séminaires au sein des bureaux, je dis souvent, attention, alors je comprends. C'est euh, bien changer de cadre problème de d'environnement. Ouais. Ouais, problème de budget, ok, je conçois. Par contre, attention, quand il y a des activités ou autres, c'est pas toujours évident parce que quand tu sais que tu as le bureau du big boss 2 mètres plus loin et que bah en fait tu es quand même dans les bureaux et c'est un moment où en fait les bureaux ben voilà, je veux dire tu vas pas faire n'importe quoi dans les bureaux. Bon bah Hmm.
C'est pas toujours évident, je trouve, mais je conçois que face à ça, il y a des personnes qui peuvent avoir des contraintes budgétaires. Et donc, bah, si on veut organiser des choses, bah, des fois, ça se finit quand même dans le bureau. Et voilà. Ok. Et donc, pour en revenir à ton système d'acquisition, Oui. donc stratégie de réseaux sociaux, de contenu, est-ce que Ouais, tu faisais également de la prospection? Est-ce que tu en fais oui. encore? Toujours, on continue. Je le fais soit moi-même, soit avec mes équipes, ou alors des fois j'externalise quand j'ai Mhm. besoin d'un coup de main, avec une agence ou autre, ou D'accord. des freelances. Et donc, moi, je sais que j'ai testé la prospection pour la première fois de ma vie en envoyant des messages sur LinkedIn. Ça, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai signé des deals avec des boîtes que j'aurais jamais cru, tu vois, avoir dans mon pool de clients. Et puis de fil en aiguille, en fait, ça va être le bouche à oreille aussi, tu vois. Tes amis qui parlent à quelqu'un, ta famille ou autre. Et puis en fait, tout ça, bah, ça se nourrit. Et au fur et à mesure, ça s'entretient aussi, tu vois. Et puis, bah, en fait, des clients satisfaits vont pouvoir parler de toi. Et j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai 99,9% de clients satisfaits. Donc, en fait, bah, derrière, ça aide beaucoup pour, tu vois, bah, développer aussi tout ça derrière. Euh, Parce que c'est certain qu'un client qui est pas satisfait va pas te recommander. Et puis voilà, en fait, après, c'est aussi de la visibilité, tu vois, genre sur différentes plateformes. Il existe plein de plateformes aujourd'hui pour être visible. Donc après, c'est aussi bah, se montrer, être proactif, Ouais. discuter avec des gens, réseauter. Mais vraiment, moi, je mets un point d'honneur sur LinkedIn parce que aujourd'hui, quand tu es dans le B2B, Ouais. pour moi, C'est c'est là où est ta LinkedIn. cible. Exactement. C'est là où est ta cible. J'ai jamais autant passé de temps sur LinkedIn et en fait, finalement, j'ai jamais autant aussi échangé avec des gens, tu vois, euh, dans les quatre coins de la France sur bah, des sujets similaires parce que bah, on peut s'entraider entre agences, tu vois, discuter, trouver des nouvelles idées, se soutenir, tu vois, ça, c'est chouette. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu veux amener ton entreprise? Quelle est ta vision? Je ne sais pas si tu arrives à te projeter à 3 ans, à 5 ans, à 10 Ouais, ans. ouais, ouais. J'y pense souvent. Tu vois, aujourd'hui, on est une petite équipe de 3 personnes. J'aimerais bien que dans 3 ans, on arrive à aller chercher de plus en plus de business pour aller, tu vois, avoir une belle équipe solide de 10 personnes, tu vois. Je cherche pas à avoir une grosse agence forcément. Je cherche à avoir quelque chose de taille humaine. Euh, Pas non plus gérer des millions de chiffres d'affaires forcément, tu vois, mais au moins avoir une base solide et surtout aller chercher de la récurrence. Parce que dans notre métier, en fait, euh, il y a de la récurrence, donc on re-signe des clients, etc. Mais on n'a pas forcément encore de contrat cadre, des choses comme ça, qui sont des choses qui peuvent finalement amener à une certaine solidité dans l'entreprise. Parce que, voilà, on propose pas forcément un abonnement. Voilà, l'événementiel, c'est un peu, tu vois, du sur-mesure à la carte. Donc, proposer des abonnements, c'est plus compliqué. Mais là, je suis justement en train de développer un axe très santé-bien-être. Parce que ça fait partie de ce que j'aime mettre en avant avec la cohésion sur, tu vois, des festivals bien-être intra ou inter-entreprise, ou alors des journées bien-être dans les bureaux, Ouais. pour proposer en fait des choses plus cocooning Ouais. qui seraient différentes des séminaires, tu vois. Ouais. Pour les entreprises qui peuvent se permettre, elles pourront aussi avoir, tu vois, leur journée spéciale et leur séminaire. Mais pour les entreprises qui veulent, tu vois, amener de l'originalité tout en se disant, bah en fait, peut-être que cette année, on a moins de budget, donc on peut pas proposer un séminaire, parce que beaucoup d'entreprises font ça, c'est un séminaire tous les 2 ans, tu vois. Moi, c'était le cas quand j'étais salariée. Et ça se conçoit, parce qu'un séminaire, ça coûte un budget. Enfin, je veux dire, Ouais. l'événementiel depuis le Covid, déjà l'événementiel avant le Covid, c'était pas donné. Alors l'événementiel depuis le Covid, tout a augmenté et en fait, ça ne cesse que d'augmenter. Tu vois, c'est pas des choses où ça va chuter, pas Mm. du tout. Et donc, c'est un coût pour les entreprises. Et donc, de leur expliquer qu'en fait, ils peuvent faire d'autres choses plus originales, expérientielles aussi, tu vois, en amenant des choses comme des ateliers, des conférences, des speakers renommés ou autres sur, tu vois, des sujets très importants qui sont la santé, en fait. Ce que je dis beaucoup, c'est si t'es pas bien dans ton corps et dans ta tête, c'est difficile pour que tu te sentes bien dans ton boulot. Tout est relié en fait. Et en gros, apporter ça aux collaborateurs, pour moi, c'est aussi un signe de remerciement. Tout comme un séminaire, c'est un signe de remerciement aussi, hein. Ouais. Sauf si tu laisses tes collaborateurs pendant 2 jours de séminaire assis de 9h à 18h sur une chaise. Là, pour moi, ça, c'est no-go.
Et c'est horrible, ça me rappelle des souvenirs, ça. Oh mon Dieu. Tu vois, là, je suis sur un bureau assis debout. Donc là, je me suis assise pour notre podcast, mais juste avant, j'étais debout en rendez-vous client. Et je passe plus de la moitié de ma journée debout à mon bureau parce qu'en fait, c'est vachement mieux en fait, pour le corps qui déjà est vachement sédentaire euh, au quotidien. Parce qu'à partir du moment où tu es resté assis plus de 7 heures dans ta journée, sachant que si tu inclus tes 3 repas, les calculs sont Ouais, vite et bah, tu es considéré comme sédentaire. Pour autant, c'est ça. moi qui fais 1 heure de sport par jour sur toute la semaine, bah, en fait, je suis quand même considérée comme sédentaire. L'heure de sport n'annule pas tes 7 heures Oui. assises toute la journée. Ouais, ouais, Et carrément. ça, les gens ont du mal à concevoir que, ah bah oui, mais non, mais il faut les faire bosser sur un séminaire, tu vois. Oui, enfin, en fait, ils peuvent bosser, mais différemment. On peut être plus intelligent, en fait. On peut leur faire faire des super challenges, on peut leur faire faire plein de choses, on peut leur faire une petite marche ou une balade dans la nature, ça va leur faire le plus grand bien. Ne serait-ce que tu vois, genre à la tête, au corps, mais aussi genre pour tout, la créativité, les liens avec le collaborateur qui va être, tu vois, à côté de l'autre collègue qui va lui parler. Parce Mm. qu'en fait, ça va être des discussions qui seront pas forcément axées que travail. Ça peut être des discussions, tu vois, plus informelles sur, je sais pas, la vie de la personne, si elle a envie, tu vois, de parler. De sa vie de famille, si elle a des enfants ou autre, tu peux connecter en fait plus facilement si tu te rends compte que, je sais pas moi, la personne qui est ton collègue, qui est à 3 bureaux plus loin au bureau, enfin tu vois, genre, et à qui tu parles jamais, en fait, d'un seul coup, là, tu vas être à côté de lui pendant l'événement et tu vas découvrir qu'en fait, bah, c'est une personne qui est peut-être hyper douce, hyper calme ou alors qu'elle a des enfants et qu'en fait, vous avez des enfants du même âge. Donc ça relie en fait tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça donne des liens qui sont, je dirais, assez impalpables au final, tu vois. Un ROI sur un séminaire, c'est hyper compliqué. Mm. On peut envoyer des questionnaires, tu vois, il n'y a pas de problème avant, après le séminaire. Mais c'est quand même difficile de dire, bon, bah, est-ce que vous pensez que la cohésion, elle est meilleure? Non. Par contre, dans 6 mois, tu pourras voir si ton turnover, il est toujours aussi important qu'avant ou peut-être moindre. Tu pourras voir si tu sens qu'il y a une meilleure cohésion dans l'équipe, mais ça, c'est des choses qui se voient à l'œil nu, en fait, quand tu es dans les bureaux. Si c'est du full remote, ça va être plus compliqué si toutes les équipes C'est vrai, sont à distance, par exemple. carrément. Donc voilà. Ok. Donc tu disais tout à l'heure que vous êtes maintenant trois dans l'équipe, mais avant d'en arriver à trois, justement, est-ce que tu te rappelles un petit peu des signes déclencheurs de quand tu étais indépendante à je commence à m'entourer d'une équipe? Est-ce que tu te rappelles peut-être des signes qui ont fait que, oula, là c'est bon, là, il est temps que je délègue. Ouais, en fait, l'année dernière, Alors, j'ai eu une équipe il y a 2 ans, mais bon, j'étais pas la meilleure en recrutement et ça s'est pas aussi bien passé que j'aurais espéré. Donc, j'ai vite arrêté d'avoir une équipe et je suis revenue solo. Donc ça, c'était un premier petit échec, si on peut dire ça comme ça. Mais écoute, ça t'apprend plein de choses. Et en fait, l'année dernière, donc en 2024, je me suis rendu compte que je bossais trop. En fait, depuis 4 ans, c'était n'importe quoi, que je m'oubliais complètement, que j'avais besoin de reprendre soin de moi et de ma santé. Pour autant, tu vois, j'ai pas arrêté le sport, j'ai continué ma routine sportive, mais à côté de ça, ma santé s'est vachement détériorée. Et je le ressentais, en fait, tu vois, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux plus bosser les week-ends, quoi, faut arrêter, en fait. Et le soir, pareil, je pouvais continuer des fois jusqu'à pas d'heure s'il y avait des rushs, des demandes clients qui arrivaient et tout, je devais tout gérer toute seule. Et en gros, je me suis dit, c'est plus possible, là, il faut que je recrute. Donc, j'ai recruté une apprentie et une freelance avec qui je travaille. Euh, et en fait, je les ai formés au fur et à mesure. Et donc, ensemble, on n'a pas créé forcément des gros process. Parce que bah, quand tu es tout seul, bon, tu sais très bien qu'on ne crée pas forcément de process parce que bah, voilà, on fait au fil de l'eau, on avance et on va surtout là où on sait que bah, tu vas faire du chiffre. Et puis voilà, enfin, je veux dire, quand tu as des demandes clients en 30 bah, tu arrêtes tout ce que tu faisais sur ta création de contenu, ça peut attendre 3 minutes et puis voilà, enfin, Hmm. ça attendra les jours suivants. Et voilà, et au fur et à mesure, donc depuis septembre-octobre, on est trois. Et voilà, ça fait 6 mois et ça se passe bien. Ça m'a déchargée. Moi, là, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de bosser le soir et les week-ends et c'est game changer. Trop Je bien. me sens mieux, je me sens bien. Et là, ça fait quelques semaines où là, il y a tout le monde qui arrive en masse parce que souvent, l'événementiel, janvier, c'est hyper, hyper mort.
Ça reprend en février. Et ça reprend, ouais, parce qu'en fait, là, tu vois, il y a tout le monde qui va. Alors, pour des événements sur une journée, là, on va avoir des demandes là, sur juin, juste avant la période d'été. Et pour les gros séminaires, là, c'est à fond sur septembre, octobre et tout, ça commence déjà, parce qu'en fait, pour avoir le maximum de chances de trouver le lieu le plus sympa à des tarifs encore plutôt OK, bah voilà quoi, parce que bah, c'est le bon moment. Trop bien. Et donc, tu disais, donc, tu as une apprentie et une freelance. Mm. Comment qu'est-ce qu'elles font exactement, l'une et l'autre? Est-ce qu'elles se complètent? Comment tu les as formées? Alors, mon apprentie, elle est sur la création de contenu, donc elle m'aide sur la création de contenu. Et donc, ça va être Insta, newsletter, LinkedIn. Ainsi que les leads magnets et autres, si j'ai besoin, sur certains aspects, plus le site internet. Et ma freelance, elle va m'aider sur un peu des leads magnets de temps en temps et beaucoup de prospection et de propositions pour les clients. En gros, elle est chef de projet événementiel, plus sur la partie donc en direct avec le client. Alors que mon apprentie, elle est plus j'appelle ça dans le back-office, tu vois, genre elle est Ouais. Donc, forcément front des clients. en l'occurrence, notre apprentie, elle va s'occuper également de tout ce qui est pré-comptabilité, facturation, gestion de mail, ou pas Ça, forcément. Ça, c'est c'est moi. toi. Ça, c'est moi, ouais, ouais. C'est toi. D'accord. OK. Et du coup, pour pouvoir les recruter, ces deux personnes-là, comment tu t'y es pris et quels sont les premiers éléments pour toi qui sont importants que tu recherches justement chez tes Ouais. collaborateurs? Alors, c'est un concours de circonstances. Ouais. L'apprentie, c'est la fille d'un ami. Euh, j'avais recruté ma toute première stagiaire en 2021. C'était la fille d'une ancienne collègue de boulot d'il y a très longtemps, par, tu vois, concours de circonstances. Et en fait, tu vois, des fois, c'est des discussions avec des gens et tout ça au fil de l'eau. Et en fait, pendant l'été, mon ami Francky, qui d'ailleurs est un ami de Laura nous a mis en relation avec Francky, donc c'est très drôle. Le monde est petit. Il m'a écrit, il me dit, ah oui, tu connaîtrais pas une boîte qui fait ça et tout pour ma fille Luna. Et ça correspondait pas forcément à ce que proposait Oxine. Et donc je lui ai dit, bah écoute, non, je suis désolée, en ce moment, je connais pas d'entreprise qui pourrait l'avoir en alternance. Et puis finalement, de fil en aiguille, on en discute. Et je lui dis, mais écoute, moi, je cherche quelqu'un pour m'aider sur tel et tel sujet. Digital, création de contenu, etc. Et ça correspondait à une partie de ce que voulait faire Luna. Et bah finalement, voilà, fin septembre, Luna est arrivée. Donc j'ai pas eu forcément à faire de recrutement spécifique, tu vois, de process spécifique, sachant que des années auparavant, j'en avais fait et c'était mes premiers recrutements et finalement, j'étais pas la meilleure. J'avais recruté deux apprentis. Il y en a un qui était parti au bout de 4 mois parce qu'il avait décidé d'arrêter ses études pour reprendre un boulot et changer finalement sa voie, de voie plutôt. Et l'année suivante, j'avais essayé de recruter, donc en 2022 à nouveau, des apprentis, mais ça n'avait pas matché. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais rester solo. 2022 ou 2023, je sais plus. Bref. Et pour en revenir à la freelance, donc Milena, c'est quelqu'un qui m'a contacté en juin 2024, qui cherchait à faire une reconversion professionnelle. Donc ça faisait un moment qu'elle ne travaillait plus à la suite d'un accident qui s'est produit pendant ses heures de travail. Et en gros, elle a cherché à en savoir plus sur ce que je faisais, comment ça se passait, le quotidien d'une agence événementielle, etc. Donc j'ai pris du temps pour lui expliquer comment ça fonctionnait, etc. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, en fait, le mieux pour que tu découvres un peu ce que c'est, finalement, c'est de venir sur des événements, en fait. Donc, je te propose de venir sur deux événements j'organise prochainement, en septembre et en octobre. Tu viens avec grand plaisir pour voir et te faire une idée. Parce que, enfin, il n'y a rien de mieux que le terrain dans l'événementiel. Mais ouais, Alors, carrément. t'as toute la partie en amont qui est énorme aussi organisée, mais là, tout était déjà organisé pour ces événements-là. Donc, je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, si t'es OK, début septembre et début octobre, j'ai deux gros events. Je te fais pas venir sur les petits ou autres. Comme ça, tu vas voir un peu ce que c'est un événement en réel. Et donc, elle est venue, elle a pris 3 jours bénévolement, en fait, pour tu vois, venir nous donner un coup de main et Regardez. voir ce que Et c'était de mettre les mains dans ouais, le camp. trop bien. Et donc, ça a super bien matché. Et depuis donc octobre, elle travaille pour moi.
D'accord. Et donc après, elle s'est formée, je veux dire, sur tout ce qui est gestion de projet événementiel, prospection. Ouais. C'est ça. Alors, je l'aide sur certains aspects. Je lui ai donné des clés, bien évidemment. Et puis, en fait, des fois, tu sais, genre, enfin, je suis pas là à tout checker forcément, mais tu vois, je lui donne des clés. Et puis, bah, elle était déjà un peu dans la gestion de projet, Ouais. dans son univers d'avant. Et ça l'a rappelé un peu l'événementiel. Elle me disait, bah oui, mais t'inquiète, je suis habituée, machin. Donc en fait, je lui ai fait confiance. Et puis ça roule, quoi. Et voilà. Donc après, moi, je lui ai donné quelques clés. Je lui ai dit, bah voilà, on peut peut-être imaginer ça pour la prospection. Et puis voilà, au fur et à mesure, elle trouve des idées, etc. Et c'est ça qui est bien, c'est en fait de plus être tout seul à tout gérer. Ouais. Parce qu'en fait, tu te dis, tu vois, genre, des fois, tu peux avoir une phrase comme ça dans ta tête qui te vient, qui te dit, mais attends, mais je bosse beaucoup trop, je suis fatiguée. Attends, mais s'il m'arrive un truc demain, qu'est-ce que je fais? En fait, je dois En gérer backup. Ouais. des événements. Alors si, j'ai des backups, je connais Ah. d'autres freelances avec qui je bosse et qui peuvent gérer, tu vois, genre un jour je me rappelle, je suis partie en Sicile et il y avait et mes vacances étaient déjà prévues et à ce moment-là, au moment où je book mes vacances, je me rappelle, je suis appelée par un de mes anciens mentors pour gérer un événement sur Paris. Et je dis écoute, je te gère tout en amont. Par contre, le jour J, je suis pas là, je suis en train de grimper l'Etna. Donc en fait, ce sera tel freelance qui va venir. Elle m'a dit, ok, pas de souci, je te fais confiance, tu me choisis juste quelqu'un de carré et tout. J'ai dit, pas de souci, t'inquiète. Je vais le briefer et c'est quelqu'un avec qui je bosse depuis un certain temps et ça s'est très bien passé. Et Ouais. voilà, c'est juste, tu vois, à partir du moment où tu mets les bases et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu peux te dire, bah mince, si la veille d'un événement, je sais pas, je me fais mal, je me casse la jambe ou j'ai un souci, enfin, Bien prévu. c'est ça. Et les Ouais. imprévus, ça peut arriver. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que je fais quand même attention, mais tu sais pas quoi. C'est ça, exactement. Trop bien. Et du coup, comme on parlait de la gestion de projet, comment tu les gères avec ton équipe? Est-ce que c'est Milena qui reprend tout ce qui est gestion de projet, assigner des tâches, les deadlines pour s'assurer que se déroule correctement? Comment En vous fait, gérez? on est vraiment en binôme. D'accord. C'est des fois, tu vois, je me dis, bah, elle est chef de projet, mais c'est comme mon bras droit en fait, parce que bah, tu vois, des fois il y a un rush, je vais lui dire, bah attends, non, moi je gère ce projet-là, tu gères ce projet-là, et en fait des fois on va s'aider au début parce que bah il y a tu vois, il y a un moment où on doit vraiment trouver le lieu parfait, donc en fait on va faire nos recherches et on va se dire, bah tiens, j'ai contacté tel lieu, et moi je lui dis, bah tiens, tu peux peut-être continuer à contacter tel lieu parce que là j'ai plus le temps, je dois continuer sur tel autre client, tel projet. Et en fait, enfin, finalement, on est enfin, ouais, on travaille vraiment ensemble, main dans la main, tu vois. C'est pas, je lui laisse tout faire forcément. Bien évidemment, je Ouais. regarde avant qu'elle envoie au client parce que bah, pour elle, c'est un nouveau métier aussi. Donc, je suis obligée de lui donner des tips pour peut-être qu'on peut améliorer ça, peut-être qu'on peut faire ça différemment. Tiens, écoute, peut-être qu'on peut changer ça ou ça. Bon, voilà. Et puis après, je la laisse aussi en lead avec les clients, faire des rendez-vous. Tu vois, une fois, je suis partie en vacances en janvier. Je lui ai laissé faire le rendez-vous avec le client pour lui proposer ce qu'on avait fait ensemble. Mais ouais, je lui laisse beaucoup d'autonomie parce qu'en fait, c'est bien aussi, tu vois, de pas se sentir, tu vois, trop, C'est trop ça. coincé dans un truc, sachant que, tu vois, genre, j'ai pas encore déterminé trop de process. Donc, c'est très bien aussi. Ça nous permet, tu vois, à trois d'être assez flexible et agile. Et c'est ça qui est bien quand tu es une petite société. C'est pour ça que je te dis, d'ici 3 ans, je vois pas avoir une société de 50 personnes. Pas du tout. Yes. Mais Parce que ouais, comme tu me disais, plutôt voilà, une équipe de 10 personnes pour servir plus de clients. Hmm. exactement. Et parce qu'en fait, j'ai aussi pour ambition, tu vois, d'aller créer des événements de plus en plus gros et plus en plus beaux, avec des budgets aussi qui sont en corrélation. Tu vois, plus le temps passe, plus je vais chercher, enfin, sans le Ouais. vouloir, hein, mais j'attire à moi des événements de plus en plus grands. Donc c'est chouette, parce que ça me permet aussi à chaque fois de sortir de ma zone de confort. Parce que bah, quand tu es habitué à faire des événements qu'avec 50, 100 ou 150 personnes, et que d'un Oui. seul coup tu te retrouves à faire des événements avec plus que 250, 500, 600 et tout, bah t'en fais, mais t'es là, tu te dis, ah ouais, ok, donc là, il y a plus de monde, il va pas falloir décevoir, tu vois. Donc en Hmm. fait, ok, comment on pense le truc? Donc on va être plus nombreux, ça c'est certain, il faut prévoir ça, 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 ça. Et en fait, au final, après, tu as les budgets qui suivent, hein, tu vois, genre, tu signes ton premier 25, ton premier 50, puis bah, après, ce sera ton premier 80, 100, 200 000, voire 1 million, j'en sais rien, un jour peut-être, tu vois. Et ça, c'est chouette de voir en fait les choses avancer. Parce qu'au début, tu vois, les 2 premières années, j'ai l'impression d'être engluée
à cause du Covid. Tu sais, le temps que ça redémarre Mm. post-Covid, c'était compliqué, hein. Les choses ont vraiment commencé à bouger en 2022. Et en fait, finalement, tu vois, la première année et demie de mon business, pour moi, c'était genre, pas un no man's land. On a fait quelques events, mais c'était vraiment à la marge, tu vois. Et puis, il faut aller chercher des gens, son réseau. Moi, j'ai jamais travaillé en agence pure et dure d'événementiel. Ouais. Jamais. Donc, en fait, moi, j'ai tout créé de A à Z. Je connaissais rien. Je me suis dit, tu as fait de l'événementiel parce que j'ai fait beaucoup d'événementiel dans ma carrière. J'ai démarré, tu vois, à 18 ans, mes premiers petits boulots, c'était d'être hôtesse sur des gros événements, des gros congrès et tout à Paris. Ou alors, j'ai même pu animer des trucs avec des Twizy dans les quatre coins de Paris, c'était trop chouette. Mais voilà, enfin, j'ai un peu démarré, tu vois, en bas de l'échelle. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris du galon. À 21 ans, j'ai organisé mon premier événement de 200 personnes. Je travaillais au Crédit Agricole, au siège à l'époque. Et on a terminé quasiment avec ce grand événement qui était juste incroyable, tu vois, c'était le jour de mon anniversaire, à 21 ans. Mon tuteur, il me dit, bon, bah voilà, va falloir organiser un événement de 200 personnes mondial, hein. Donc, heureusement, à l'époque, j'étais déjà bilingue, mais je peux te dire que quand tu retrouves des collaborateurs monde de l'Australie, de la Russie, de tout ce que tu veux, c'était assez impressionnant, quoi. Enfin, surtout à cet âge-là, enfin, quand t'as jamais fait ça, tu te dis, waouh. Et je me rappellerai toujours, bah tiens, je viens de faire un post qui va être publié la semaine prochaine sur le sujet, euh, de ce paquet de monde, rien que de les bouger d'un bâtiment à un autre, mais oh, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est incroyable. T'as l'impression qu'en fait, le temps, il se figeait. Tu sais, c'était un peu du slow motion. Tu vois, tu te dis, mais ça avance pas. Les ascenseurs blindés. Enfin, je te dis pas. Enfin, là, tu te dis, mince. C'était assez incroyable. Bref. Tu auras quand même des pics de stress à gérer les jours J et ouais. Ouais, l'événementiel, c'est beaucoup d'agilité. Tu vois, déjà en amont de l'événement, il faut pouvoir être certain que tout rentre dans le budget, qu'il n'y ait pas de couac avec les prestataires, etc. Jusqu'au jour J pour s'assurer que personne tombe malade, que tout se passe bien, que voilà. Et ensuite, tu arrives le jour J, tout se déroule à peu près comme tu veux, mais il faut prévoir au cas où le plan B, le plan C, le plan D. Si jamais tu as un souci technique, je sais pas moi, genre ton problème avec ton outil, si tu as un logiciel spécial pour les inscriptions, ou alors si, je sais pas moi, tu as ton DJ qui a pété sa platine. J'en sais rien, ça m'est jamais arrivé, Ouais. mais tu vois, tu sais pas jusque. En fait, tu es un peu en haleine tout le temps, tu es sur le qui-vive. Moi, je sais que sur des événements, je passe mes journées à courir. C'est-à-dire, heureusement que je suis une coureuse de base, mais c'est-à-dire, plus le domaine est grand dans lequel tu es et t'es privatisé, plus tu passes ton temps à courir. Et bon, moi c'est un truc, heureusement que j'ai de l'endurance et tout, mais pour quelqu'un qui démarre, c'est vrai que ça peut un peu être, tu vois, Prenant. challengeant. C'est Mais prenant, ouais. Mm. ce que j'adore, c'est que c'est vibrant. En fait, je suis vraiment quelqu'un qui adore ce stimuli de se dire, waouh, on est en plein dedans. Là, les gens. Ils sont en train de vivre le truc. On a attendu 6 mois ou un an pour faire ce truc, tu vois. Souvent, les projets, c'est long à monter, tu vois. Genre, je suis co-organisatrice avec Maud Grenier du Festival RH. On a créé notre première édition l'année dernière. Ça a été un succès, mais génial. Là, on va faire x2 cette année. On a une ambition de dingue. Donc là, on va être plus de 500 personnes réunies dans un magnifique endroit dans les Yvelines. Et tu vois, là, tu te dis, waouh, encore, tu vois, c'est encore une autre échelle. Et en fait, à Mm. chaque fois, tu te dis, on a commencé à bosser dessus. Moi, j'ai trouvé le lieu, là, tu vois, début janvier. Donc, j'étais en train de chercher déjà les lieux en décembre, alors que l'événement venait de se terminer 2 mois plus tôt, tu vois. Donc, vraiment, par exemple, dès qu'un festival se termine, c'est comme ça que ça marche, hein. Tu Ouais. t'es en train de penser à dans 12 mois, quasiment. Et comme tu disais, donc les projets, ces événements peuvent durer 6 à 12 mois, voire peut-être plus ou pas. Mais comment tu les gères? Est-ce que tu utilises un logiciel de gestion de projet, par exemple, pour t'assurer que tout soit fait dans l'ordre ou comment? Alors, moi j'utilise deux façons de faire. Soit un bon vieil Excel de gestion de projet classique, tu Ouais, vois, ouais, avec vraiment le nom des gens dans les trucs qu'il faut, avec des codes couleurs. Soit on utilise beaucoup Notion avec mon équipe ouais, pour en fait beaucoup de to-do list en fait, tu vois, genre si tu peux partager des pages de ton Notion, c'est certaines pages que tu peux rendre publiques à un client par exemple avec, je sais pas moi, l'office manager ou le directeur avec qui tu organises l'événement. Enfin moi dedans, j'y mets toutes les infos. Je remets tout le programme, je mets la to-do list des choses à faire. Et donc en gros, moi, je suis au fil de l'eau.
Hmm. Et ça permet de pouvoir suivre en fait les choses. En gros, tu as la roadmap classique avec donc t'as, comment dire, ta gestion de projet classique, donc de l'instant T jusqu'au jour J, finalement, Ouais. voire même post-événement, parce qu'il y a des choses à faire post-événement. Ça ne s'arrête pas le soir de l'événement. Et en gros, bah voilà, tu te fais toute une roadmap qui va du début jusqu'à la fin pour Hmm. gérer en fait toute cette partie-là, en comptant aussi des zones tampons, parce que bah, bien évidemment, comme dans tout, il faut toujours prévoir un peu plus de temps. Si jamais il y a, je sais pas moi, Pierre, Paul ou Jacques qui est malade à l'instant T, bah voilà, tu as une semaine qui peut partir vite, ou les vacances scolaires, j'en sais rien. Enfin, tu vois, des trucs. Je sais Ouais, que pendant le festival, pendant l'organisation du festival, juillet, août, c'est vachement plus calme. Mais moi, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour gérer le bazar que ça va être en septembre, un mois avant l'événement. c'est ça. Parce que pour autant, moi, mon pic, et en tant qu'agence événementielle, moi, mon pic, c'est les séminaires d'équipe se font beaucoup entre septembre et octobre. C'est vraiment D'accord. le rush. Donc moi, déjà, je sais que je dois préparer le festival RH, qui est la première semaine d'octobre, mais en septembre, j'ai déjà genre 4 ou 5 events qui se passent déjà en septembre. Donc tu vois, c'est toute une anticipation de gérer le truc, de tous les détails. En plus, ils se passent genre 3 semaines avant les événements, hein. Les Ouais, derniers. d'où l'intérêt du coup d'avoir un logiciel, quelque chose pour suivre vraiment. Donc C'est ça. toi, tu gères tout sur Notion. Et Ouais. justement, est-ce que tu veux nous partager comment tu comment tu accueilles et intègres tes nouveaux clients? Et ben, alors, j'ai pas. Enfin. Les process, en fonction des gens, ils peuvent être différents. Tu vois, si j'ai un client qui me dit, bah ouais, mais moi, j'utilise pas Notion, bon, bah là, tu vois, je vais pas lui partager la fameuse page dont je te parle, tu vois. Ouais, Mais au fil de l'eau, on fait des réunions récurrentes. Tu vois, genre pour que je lui parle de l'avancée, des questions que j'ai ou que elle a, par exemple, la personne. Pour être certain que... Mais tu vois, après, c'est assez simple, en fait. Enfin, ça dépend de l'événement. Si tu as un événement avec, je sais pas moi, une centaine de collaborateurs qui viennent des quatre coins du monde, bon, là, il y a un peu plus de complexité. Par contre, si tu que des collaborateurs qui viennent de Paris, où tu sais qu'il y a juste des billets de train à prendre de Paris jusqu'au lieu, bon, c'est assez simple. Tu fais en sorte dès les débuts, moi, dès que j'ai le premier acompte avec la signature du devis, je réserve tout. C'est-à-dire que direct, dans la foulée, tout doit être réservé pour être certain que tout est validé, calé. Une fois que ça, c'est fait, je demande au client de m'envoyer le listing des chambres. Donc, s'il y a des gens qui sont pas en chambre single, je dois le savoir pour les chambres twin, les partages de chambres. Donc souvent, des fois, en interne, ils essayent d'interroger les collaborateurs pour savoir qui a envie d'être avec qui, etc. C'est toujours plus sympa d'être avec des gens que tu apprécies que des gens que tu apprécies moins. Si c'est des chambres singles, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, j'ai juste à avoir la liste des personnes, comme ça, on fait des roaming lists avec le domaine ou l'hôtel ou autre. mm, Ensuite, on demande en même temps comment on dit? Ah, les intolérances alimentaires ou toutes oui, les autres contraintes là-dessus, parce que ça, c'est vraiment le truc très important, c'est hein. vrai. Mais ça, tu vois, ça peut encore attendre jusqu'à un mois avant l'événement, parce que moi, j'ai besoin de l'envoyer au lieu ou au traiteur 3 semaines avant. Il n'y a pas besoin de plus. Et en fait, entre-temps, bah, on va tout valider, on va tout revalider le programme parce que des fois, il y a des choses qui peuvent bouger. Si Oui, c'est finalement ça. on change d'avis sur ah, mais là, on va mettre ça le matin plutôt que l'après-midi, ou alors ah, tiens, la soirée, peut-être qu'on va réajuster deux, trois choses pour que ce soit un peu effet de surprise ou autre parce que voilà, on a envie, tu vois, de pas tout dire. Pareil, communication envers les collaborateurs. Donc moi, je peux donner des templates ou bah, je peux faire toutes les communications et après moi, j'ai pas le lien, on me donne pas, tu vois, la liste des mails des collaborateurs, mais donc j'envoie ça à la personne qui va envoyer le mail. Exactement, en charge. Donc, on choisit ou non de faire un effet de surprise, de pas donner le nom du lieu, le nom de la région ou autre. Puis, on peut faire des jeux, tu vois. Des fois, on peut faire, bah tiens, essayer de trouver où est-ce qu'on va cette année. Tu vois, on peut essayer. Enfin, mine de rien, le jeu, c'est assez sympa parce que les gens, ça les implique un peu avant. Ouais. Et puis après, on va avoir bah, les derniers détails avant l'événement. Moi, je fais un petit guide que je vais envoyer aussi aux collaborateurs pour ceux qui sont OK à ce qu'on leur envoie des infos sur la région où on va ou le coin où on va, pour leur dire, bah voilà, en fait, si on est en ville, admettons, si on n'est pas perdu au milieu de la forêt ou dans la campagne, mais si on est en ville et qu'on est, par exemple, je sais pas, moi, dans une ville où il y a des choses à faire, eh ben, je vais donner un maximum de choses à disposition
ce qu'on peut faire quand on a des temps libres, tu vois. Genre, je sais pas, moi, tu as envie d'aller ramener un petit quelque chose à ton compagnon ou tes enfants parce que tu es Mm. passé dans telle ville. Et ben en fait, tu auras le temps parce que là, tu auras 2 heures de créneau pour aller te balader dans la ville parce que tu es à 10 minutes à pied. Voilà. Et donc, en Ok. gros, je leur explique quels sont les bons coins, les bonnes rues commerçantes, le bon truc pour aller prendre un café ou un resto, si, bon, au cas où, après, en général, le resto, ce sera pris en charge par l'entreprise, mais voilà, des D'accord. bonnes adresses, des tips. Trop bien. Et Voilà. par rapport aux outils que tu nous as partagés, est-ce qu'il y en a d'autres que tu affectionnes particulièrement pour gérer, pour optimiser justement la gestion de l'opérationnel de ton entreprise? En fait, moi, je suis vraiment preneuse du moins il y a d'outils, mieux c'est. Ouais. Est-ce que par exemple tu utilises l'IA, l'intelligence Alors, artificielle? alors moi, j'utilise beaucoup ChatGPT. Ouais, Pour m'aider à faire de la réflexion sur mon business, ouais. tu vois, sur de la stratégie, parce que j'ai pas la science infuse, hein, concrètement, tu vois, genre, j'ai pas travaillé dans des grandes boîtes de consulting Et ou j'ai pas travaillé donc dans des ça grandes aide. boîtes de stratégie Mm. ou autre. Et en fait, des fois, ça m'aide dans ma réflexion de trucs, ou des fois, ça m'aide pour aller créer du contenu, tu vois, genre, je lui dis, bah tiens, j'ai déjà fait des posts sur tel ou tel sujet, quelles autres idées tu pourrais me proposer pour que j'aille aller, tu vois, Mm. donner plus envie aux gens d'apprendre à nous connaître. Tu vois, sur des fois des pages de lead magnet qu'on va créer. Tu vois, on a créé plein de lead magnets là récemment sur tout ce qui va être les top 10 des lieux nature en France, top 10 luxe pour, je sais pas moi, réunir ton COMEX ou les top managers ou l'équipe, ou les top 10 à moins de 2 heures de Paris, tu vois, des lieux qu'en fait on affectionne particulièrement, qu'on a voulu mettre comme ça gratuitement à disposition de nos prospects, de nos clients, peu importe. Ou des bingos qu'on a créés pour animer des trucs, même en entreprise, sans forcément avoir besoin de budget ou autre. Ben, en gros, ça, tu vois, quand tu as besoin de faire une page dédiée pour aller télécharger la ressource, ben, en gros, des fois, je m'aide de ça parce qu'en fait, juste, je suis pas une pro en marketing forcément. Donc, en fait, ChatGPT peut très bien faire le travail. Et en fait, en lui donnant mon persona, ma mission d'entreprise, C'est ça. enfin, oui, mes cibles, donc mon persona, et tu vois, genre, l'idée que j'ai derrière par rapport au fait que j'ai créé telle ressource, et ben en gros, lui, il va me faire le texte. Puis après, j'ai juste à l'implémenter dans mon système.io, tu vois, et basta. Trop bien. Donc tu utilises System.io pour faire tes Pour les- lead magnets. Ouais, exactement. Pour les lead magnets, j'ai système.io, j'ai WordPress pour le site internet. Mhm. J'utilise la suite Drive pour nous tout gérer les dossiers clients avec mes collaborateurs, Mhm. mes collaboratrices plutôt. Donc Notion, comme je te disais. Donc ChatGPT. Et puis après, moi, mon logiciel de facturation, c'est Abi. D'accord. Et par exemple, pour suivre ton CRM, ton Alors, client? ouais, j'ai HubSpot, mais en fait, je crois que je vais tout remettre dans Notion parce que, Ouais, en fait, d'accord. tu vois, genre HubSpot, c'est bien, mais je suis pas hyper. J'aime bien Notion parce que Notion, c'est beaucoup plus simple. La Mm. connexion se fait en 2 secondes. Tu vois, HubSpot, à chaque fois, il me demande un code, machin. Je suis là en mode, bah ouais, mais bon, en fait, non. Enfin, voilà. Donc, non, facilité sur Notion, tu t'as ton CRM classique et tu rentres tes leads au fur et à Trop mesure. Et bien. puis, voilà. Ok. Si tu devais nous partager, allez, deux, trois KPI, donc indicateurs clés de performance, que tu suis, que tu affectionnes particulièrement pour la gestion de ta boîte, ça serait quoi? Alors, moi, je dirais, au-delà, pas le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, il veut rien dire quand tu sais pas derrière quelles sont les marges et combien C'est tu fais ça. rentrer d'argent. Ouais. Donc, je dirais plutôt les marges. Ouais. Quel argent, en fait, derrière tu fais, en fait. Parce que Oui, pour moi, surtout, ouais, parce que toi, tu refactures, ouais. pour moi, un événement, bah, si j'ai moins de 20% de marge, c'est pas intéressant. Il faut que tu aies combien de marge, justement, pour que tu sois rentable? Bah, en fait, c'est pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de question de rentabilité. C'est surtout, tu vois, genre, je vais être certain que, en fait, on délivre le travail qu'il faut avec suffisamment de créativité pour, en fait, tu vois, qu'ils se disent, bah, ouais, ça vaut vraiment le coup de travailler avec une agence parce que je me décharge ma charge mentale. Et ça a un coût aussi, tu vois, parce que c'est des gens, tu vois, les office managers, par exemple, ils travaillent sur tout un tas de sujets en même temps. Créer un événement pour, je sais pas moi, 150 ou 200 personnes, c'est un gros boulot. Et en fait, aller chercher les bons prestataires, aller bien négocier aussi auprès des prestataires, aller, tu vois, tout organiser, le programme, euh, comment ça va s'agencer, comment on va faire pour les temps de Oui, pause, est-ce qu'on trouve des animations, tu vois, tout ça, c'est des choses.
nous, c'est notre métier, tu vois, donc on sait le faire. Et parfois, en fait, bah, finalement, tu vas y aller à tâtons, tu sais pas trop quand c'est pas ton métier forcément ou que t'es pas habitué. Et en fait, tu vas perdre plus de temps à Ouais, l'organiser toi-même et ça va te prendre plus, enfin, ça va te faire plus de nœuds au cerveau surtout c'est ça. aussi. Donc voilà. Et nous, on est force de proposition, tu vois. L'idée d'une agence, c'est d'apporter de la créativité et de la réflexion par rapport à la culture d'entreprise et aux valeurs de l'entreprise pour C'est faire en ça. sorte que ce qu'on leur propose, il n'est pas déjà fait. Et tu vois, quand je te parle d'idées d'immersion, d'expérience, c'est ça aussi qu'on veut proposer. C'est en gros, à la fin du séminaire, moi, ce que je veux, c'est que des big smiles et des gens qui n'ont pas envie de se quitter parce qu'ils ont vécu un truc trop, trop stylé. Mm. En 99% des cas, c'est ce qui se passe et ça, c'est trop Donc, chouette. pour en revenir au KPI, Pardon, je me suis éloignée, excuse-moi. c'est Les donc la KPI, marge, tu la disais. marge, et les marges en général, ouais, une agence événementielle, ça fait entre 20 à 30% de marge, Voilà, c'est voire ça. 35 en fonction si tu t'en sors bien. Surtout le taux de transfo. En gros, sur le nombre de propals que j'ai envoyés à des clients, bah, combien j'arrive à valider. Parce qu'en fait, Ouais, bah, au début, j'avais peu de demandes et j'avais un taux de transfo mais énorme, hein. Genre, je crois que j'étais à 70%. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas refait les calculs récemment, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur du 45, ce qui est quand même balèze, pour le ouais, coup. Mais je te compte pas juste les rendez-vous comme ça, c'est-à-dire les rendez-vous juste de connaissances. Je compte juste le taux de transfo pour moi, c'est le nombre d'entreprises ou le nombre de personnes qui m'ont demandé des devis ou des propositions et ce que j'ai converti en, d'accord. Mm. en client réel, quoi. Parce que bah, on est souvent mis en compétition en tant qu'agence. C'est Et ça. ça, bah, voilà, on sait que bah, tu vois, l'année dernière, j'ai fini deuxième à un moment donné. J'ai cru qu'on allait signer et tout. Et en fait, c'est une autre agence qui a gagné. Mm. Et là, je viens d'être recontactée par l'entreprise parce qu'elle refait le même événement à nouveau. Et voilà, et en fait là tu vois, j'essaye de l'appeler justement parce que j'ai besoin de comprendre ce qu'ils ont fait l'année dernière, puisque comme c'est pas moi qui l'ai organisé, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, pour pas, tu vois, leur proposer le même lieu, parce qu'en fait C'est ça. c'est tellement logique tu vois, tout de suite je leur demande, je leur dis, mais ok, qu'est-ce que vous avez fait par le passé, que je ne vous repropose pas la même région, la même ville, ou le même hôtel, t'imagines? C'est ça. Ok, Dommage. trop bien. Eh bien, écoute, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin? Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire croître leur entreprise? Entourez-vous, parce que ça, franchement, c'est essentiel. Moi, je me rends compte maintenant que j'ai une équipe, c'est que ça fait beaucoup de bien. Ça permet de travailler en intelligence aussi, de pas se sentir seul. Le soloprenariat, ça peut être très dur. La solitude du dirigeant, c'est pas évident déjà de base, parce que c'est nous, in fine, qui devons prendre les décisions ultimes de l'entreprise, hein. C'est pas le collaborateur, ni le freelance ou l'apprenti. Et donc, en fait, ça, mine de rien, de base, on a déjà des grandes décisions à prendre tout au long de l'année. Et en fait, quand on est entouré, bah, on peut, tu vois, avoir des discussions qui permettent, bah, voilà, d'alimenter en fait ce qui se passe dans notre tête pour, voilà, être certain qu'on prend peut-être la meilleure décision ou pas. Mais in fine, on sait que c'est nous qui prenons la décision. Et surtout, lisez des choses sur des bios de grands entrepreneurs où tu vois, genre là, je suis en train de finir le bouquin qui s'appelle L'essentialisme de Greg McKeown, qui est génial. Des bouquins comme ça qui te ramènent un petit peu dans la réalité des choses. Il y a des très bons bouquins, il en existe des tonnes. Je pourrais te faire une liste si tu veux, Aurélia, que j'ai d'ailleurs, j'en ai plein Ouais, derrière moi. Mais voilà, des trucs qui t'aident à nourrir tes réflexions et surtout qui t'aident à te dire, bon, bah en fait, on connaît tous des galères. Le plus important, c'est de s'accrocher et de continuer. Parce que si au fond de toi, ta mission de ta boîte, c'est un peu lié à ta mission de vie aussi, et moi, c'est un peu derrière la même chose, ouais, hein. Moi, j'ai pas relié le sport à de l'événementiel juste comme ça par pur hasard, hein. Bah en fait, au final, c'est pépite parce que tu vois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, je suis toujours là. ouais, Et toujours là, surtout. Et trop ça, bien. c'est hyper important. Trop bien. Ben, écoute, merci beaucoup. Si tu veux, ben, on mettra les références des livres que tu Ouais, ouais, je conseilles pourrais t'envoyer ça. dans l'épisode du podcast et on mettra également ben, le lien où te trouver. Le mieux, c'est Instagram, LinkedIn, si j'ai bien Ouais, compris. Voilà. ouais, Ok, carrément. très bien. On mettra tout ça dans l'épisode. Merci Chouette. pour tout. Merci pour cet échange et à très vite. Voilà. Prends soin de toi surtout.
Et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. À C'est très chouette. À bientôt.